Hello les grognards, on se retrouve pour une vidéo de cartes où je vais jouer le deck soviétique français que quelqu'un m'a demandé, qui s'avère être en plus un ami de Yom Riker, qui est quelqu'un qui comme moi fait des vidéos sur les jeux et sur cards. Voilà, donc c'est rigolo qu'il m'ait demandé un challenge. Yom Riker en a fait un très très bien d'ailleurs avec l'artillerie. Et là, on va donc jouer du soviétique français, qui semble être les deux nations préférées de la personne. Alors, tout de suite, on voit que ça va être un deck un peu spécial, étant donné qu'on va faire un deck pour embêter notre adversaire. C'est-à-dire qu'on va essayer de tuer à la meule. C'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que notre camarade se retrouve avec plus de cartes à piocher. Et pour ça, j'ai repris l'idée du deck Meule que je joue habituellement en japonais-français. Et là, on le joue cette fois avec du russe. Alors, hop, on est obligé de tuer ça. Et on va jouer ceci. Alors, bien sûr, ce petit blindé, son objectif, c'est de rester en vie le plus longtemps pour faire des points de dommage lorsqu'il va piocher. Et ça nous permet de gagner en fait des petits points de vie. Alors, il joue ça. Mais pourquoi joue-t-il ça? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et bien, pour éviter tout problème, on va lui dire que tout a un coût de 4 d'activation. Et comme ça, les petits blindés qu'il vient de créer, les T-70, se retrouvent à ne pouvoir rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il décide de prendre? Il lui reste 2 mana. Rien. Voilà. Ça y est. Donc là, faut attendre le prochain tour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va avancer. Et puis, on va poser ça. Petit garde qui fait que lorsqu'il pioche une carte, il prend un point de dommage. Voilà. Pas grand-chose, mais c'est le ça de prix. Faut qu'il le tue, il a pas le choix. Oh, il joue français comme moi, c'est rigolo. Oh ben, je repioche un second. C'est rigolo. Ok. Écoute, mon jeune ami, y a pas de problème. Alors, on va faire ça parce que j'ai pas envie qu'il gagne des points de vie. Et on va reposer le petit frère. Voilà, donc on lui met un petit point de dommage, c'est pas grand-chose. Là maintenant, s'il veut tuer mon unité, eh bien, il n'y a pas de problème. Ok, il le remonte. Il nous fait piocher. Très bien. Ça meurt. Et l'autre meurt pas. Bon, soit, j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, on va poser ça. Hop, et on va créer une petite unité. Donc vous avez vu, hein, je prends même pas la ligne de front. Ça ne m'intéresse même pas. Je la prends juste quand il n'y a pas trop le choix, quoi. Ah, c'est marrant. Il faut que je joue ce deck-là pour que lui aussi il le joue. Alors, allez, ça va te gêner, ça. Le petit blindé, faut le tuer. Hein. Ok, ok, soit. Alors, on va lui dire que ça remonte. Hop, parce qu'il n'y en a pas besoin. Et puis au passage, il a pioché, hein, vous avez vu. Donc, comment je fais ça? Comment je fais ça? J'ai pas trop le choix. On va faire ça pour le tuer, parce que ça me gêne. On va monter ceci. Et on va poser ceci. Et on continue de créer. Alors, ça continue, on fait des petits points de dommage. 24 cartes à 23, donc malgré le fait qu'il les utilise, il n'y a pas de problème. Oh la mince, 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 mince. Ah là 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 là. En fait, il y a deux très bonnes cartes. Ah, il défausse celle-là, mais en fait, il aurait dû prendre celle-ci. On monte, on monte, on monte. Et voilà.
prend un petit point de dommage. Alors il peut le jouer, hein. Il va prendre un point de dommage et puis... Ah, c'est pas mal ça. Et il faut ça. Pas de problème mon ami. Ah, ça devient vétéran. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo De toute façon, il faut attaquer ça. Voilà. Il faut attaquer ça. Il faut attaquer ça. Pioche. On passerait à 7. On va voir ce qui se passe. Allez, je dis, on regagne des points de vie et on pioche. Et hop, ça pioche de tous les côtés. Et puis maintenant, on va faire ça. Pour mettre 6. Et voilà. Donc là, du coup, il pioche, mais c'est défaussé. Il prend 3. En plus, le T34. Énorme. Et on réussit à tenir. On réussit à tenir. Il n'aurait pas dû prendre la carte. Il aurait dû prendre le Death of Winter pour tout casser chez moi et remplacer par des 1-1. Marteau. Il fait marteau sur le petit blindé. Tu lui mets 2 à chaque fois qu'il pioche et il veut pas. Très bien. Ouais, le classique l'échange. Normal. Là, petit blitz. Oui, mais il y a garde avec le train. Si tu veux. Je n'ai aucun souci avec ça. Et tu reposes ça. Et tu reposes ça. Donc il prend toujours 1 lorsqu'il pioche. Donc on va dire que on remonte la main. Voilà. Ah, hop. J'ai pas le choix. Hein. Obligé de faire ça pour piocher. Et 2 pour 2. Je pourrais pas le tuer. Il faudrait que je dégomme ça. C'est pas grave, on va faire ça. Voilà. Parfois, il faut sacrifier des choses. Il n'y a pas trop le choix. Faut essayer de tenir. 18 cartes à 15. Il l'a pris ou il l'a pas pris? Si, il l'a pris. Parce que c'est pas un dommage de combat. Ouais, cette fois il le prend. Ouais, il joue ses marteaux dessus, hein, ça me va. Hein. Si tu veux, on gagne des points de vie. Voilà. Un problème avec ça. Ah, il met 1 à tout le monde. Parce qu'il veut pas perdre avec les points de vie. Le fait de piocher. Et on continue, on pioche. Ah, super, ça c'est sauvé. Oh, c'est sauvé aussi. Ah, je perds ça. Alors, il est à 8 cartes. Et ben, je vais te dire pareil. Il me remonte ça. Oh, le petit jeu miroir rigolo. Fallait s'y attendre. Alors, on fait ça. Ça, il le prend. Ça remonte, on veut pas qu'il ait la première ligne. Et on fait ça. Et là, il a 9 cartes. Il perd encore une carte lui aussi. Qu'est-ce qu'il perd? Très bien. Très bien, je suis à 15 cartes, lui à 11. J'ai un petit avantage, j'ai plus de PV. Il va gagner 8. Ouais, classique. Je la joue moi aussi. Et puis, on va voir comment ça se passe. Il est obligé de faire la défense. Très bien. Oh bah. Bah merci, j'ai envie de te dire. Merci, copain. Allez. On met ça. On dégage. On met 1 ici. On met 1 à tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais. Ce qui me permet de le tuer. Et si vous regardez, il me reste pile poil 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Et on crée toujours le différentiel de points de vie. C'est quand même 6 points de dommage. Il joue ça. Prends ton point de dommage. Pas de problème, mon ami. Moi aussi. Je fais 8. 4 à tout le monde. 13, 10. Ça, c'est 5 à tout le monde.
faire de plus. Il me reste 3. Ouais, on va l'essayer. On va l'essayer parce qu'il y a des cartes qui peuvent être intéressantes selon ce que je vais piocher. Voilà. Et à 8. Si je refais 4, je descends à 7. On va jouer la course. Ah, est-ce que je joue la course? Je joue la course. Ouais, course au point de vie. Voilà. Je lui mets 2. Et vous savez ça, lorsque c'est attaqué, en fait, ça revient dans ma main. Alors là, il prend un point de dommage. Alors bien sûr, il va jouer le... Ah, fallait s'y attendre. C'est normal. Ah, gain de point de vie. Oh, c'est ce que je voulais. Fallait ça pour qu'il prenne des points de dommage. Il le joue lui aussi. Il va prendre 2. Vous avez vu qu'il a quand même sacrifié. Hein. Alors, on va faire ça. Et on va faire ça pour qu'il pioche. Voilà, même si ça gagne des points de vie, c'est pas grave. Voilà, on va jouer ça. Allez, il le perd, il prend 1, il reprend 1. Il met 1 à tout le monde. Mais ça tue tout le monde. Hein. C'est pas très malin ça. C'est pas très malin. Eh ben, oh, il y a plusieurs possibilités là. Là, il y a beaucoup de possibilités. On peut faire ça. Ok. Et maintenant, on pose ça pour voir. Donc il continue, hein, il prend des points de dommage. Hein. Il n'y a aucun problème. Parce que ça va commencer à arriver. Voilà. Monte si tu veux. Monte. Il va me détruire, mais je prends 0. C'est pas grave, c'est le plus important. Et je prenne 0. Pose ça. Et pose ça. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, on va d'abord faire ça. 4 à tout le monde. Voilà. Et ensuite, on va continuer de mettre 2. Parce que là, il pioche. Il lui reste plus que 2 cartes à poser. Il prend 2 points. Alors certes, je vais prendre 10. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Parce que on va faire un petit truc rigolo. Ça dégage. Alors, ce qu'on va faire... Pas qu'il le tue. Et je prends rien. Ça, on continue de mettre 2. Et ça remonte dans ta main. Alors, pioche 1, pioche 2. Hop. Il pioche. Il me reste 4 cartes. Ah, il prend des points de dommage. Hein. Il prend 2. Et il va prendre encore 1 au début de son tour parce qu'il ne peut pas piocher. Plus 2 parce qu'il va créer. Il va prendre 3. Eh oui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Venez voir. Très bien. Très bien. Ça va être très juste, les amis. Ça va être vraiment très juste. Bon. On n'a pas le choix. Donc, si nous montions à 8 cartes. Voilà. Voilà. Prends. Ensuite, ça monte. Comme ça ne sera pas attaqué. Et puis, on va sortir ça pour absorber des points de dommage. Et ça pour gagner des points de vie. On est en rang 1 quand même. Hein. On est en rang 1. Voilà. Et il prend, il peut pas piocher. Puis il prend 2. Ça, s'il me l'attaque au corps à corps, ça revient dans ma main. Vous allez voir. Soit il le tue avec un sort. Mais s'il l'attaque, ça retraite. Et il vient de comprendre. Oh, ça a été chaud, ça a été chaud. Ah, j'adore. Franchement, cette partie est très fun. Ouais, 7006. On est pas mal. Allez, on en refait une petite deuxième avec ce deck. Et puis, quoi qu'il arrive, je vous le présente.
Alors, j'ai vraiment voulu respecter la demande, c'est-à-dire soviétique, français, qui sont deux nations que j'aime beaucoup moi aussi. Voilà, donc c'était vraiment fun de construire ce jeu-là, parce que c'est pas toujours évident de faire ce genre de deck. Alors, ça c'est très très fort, je crois que je vais le garder. Ça non, ça j'en ai pas besoin au départ. Donc, donc ok. Donc j'en profite hein, pour saluer Jean-Michel qui m'a donc conseillé ça. Encore un petit coucou à Yum Riker s'il nous regarde. Voilà, un petit coucou à la communauté. Donc surtout, hein, comme d'hab, hein, n'hésitez pas, si vous pouvez liker la vidéo, mettre des petits commentaires, ça fait vivre, c'est toujours sympa. Puis moi, je passe du bon temps euh, en essayant de créer des decks qui sont rigolos, mais surtout qui surprennent les autres joueurs. Parce que, comme toujours, dès que vous allez surprendre votre adversaire, il y a une part de possibilité, enfin une part de probabilité, pardon, qu'il ne sache pas quoi faire et que donc il fasse des erreurs. Mais par exemple, là, il pioche, ça m'arrange, il prend des points de dommage, ça m'arrange, moi j'en regagne, ça m'arrange. Bon, j'ai envie de dire, bingo quoi. Donc, alors, on va lui dégommer ça, pour pas que ça reste. On va lui dégommer ça, qui me refait gagner un point de vie. Et voilà. Et les tours passent. Donc, moi, plus les tours y passent, plus ça m'arrange, parce que j'ai besoin de mana. J'ai besoin de crédit pour pouvoir avancer. Oh, il continue Bernard, c'est bien. Et tu pioches, mais c'est parfait. Bueno suculente. Gracias, amigo. Allez, on fait ça comme ça, on dégomme ça. Toc. Différentiel, je suis à 29-27, il y a deux différentiels. Pour la petite histoire, j'ai un gros D6 devant moi. Et en fait, je compte le nombre de cartes différentielles parfois, ça m'aide. Ok. Alors, bah écoute, on va faire ça. Non, on va le garder pour plus tard, ça. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Je fais partie de ces personnes qui sont jamais malades, sauf par le rhume des foins. Et donc, un peu défoncé. Vas-y, vas-y, joue tes cartes dessus. C'est pour ça que je l'ai gardé. Surtout pour prendre un point de dommage. J'ai envie de dire, mon jeune ami, c'est avec grand plaisir. Voilà. Continue de prendre un parce qu'il pioche. Moi, jouer marteau là-dessus, ça me va. Hein. Et marteau. Ah. Ok, bah, ça me demande ce que ça peut être. Allez, on prend un. Pas des problèmes. Alors, on va jouer ça. On va jouer ça. Hop. Voilà. On joue les petits bombardiers. Parce que le petit bombardier, il va pouvoir attaquer l'unité qui est cover lorsqu'elle va arriver en première ligne. Pour l'instant, je ne peux rien faire parce qu'il ne la joue pas. Et dès qu'il va l'avancer en première ligne, on va lui mettre un point de dommage, on ne prendra rien, et on va découvrir ce que c'est, qui nous permettra d'agir en conséquence. Peut-être d'ailleurs avec un Death of Winter qui transforme toutes les unités du jeu, les miennes et celles de l'adversaire, en 1-1. On va essayer de regagner des points de vie encore avec le 845e Rifle, dont je suis très content qu'il soit revenu. Cette carte avait été sortie de la liste, et puis... Alors, ok, si tu veux. C'est ça qui est pas très très malin dans ce qu'il vient de faire. Ok, très bien. Alors, on va commencer. On va lui dire merci Bernard d'être venu. Voilà. Et puis on va mettre 3 ici. On va monter là. On va lui mettre 1. On va poser ça. Ok. C'est plutôt pas mal. Parce que lui, c'est les dommages qu'il prend. Voilà. Donc là, s'il m'attaque avec ça, il me fait gagner 9 points de vie. Elles ont pas blitz, hein, celles-là. Ouais. Quand il les crée, elles ont pas blitz. De toute façon, ça va mourir. Ouais. Ok.
Très 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je peux pas l'attaquer, on est d'accord. On va faire ça. Voilà. On va le laisser m'attaquer parce qu'il faut pas que déconner. On va quand même monter. Non, on va attaquer ici. Voilà. On va regagner 2 points de vie. On va en reposer un. Et c'est moi qui vais faire marteau là-dessus. Voilà. Parce que je veux pas que ça attaque. Donc maintenant, soit il retourne sa carte qui est cover pour m'attaquer, soit il est obligé de faire garde contre garde, 9 contre 9. On va jouer petit bras là pendant quelques temps. Ah, c'est pas mal ça. Allez, attaque-moi le cover. Là, j'attends qu'il m'attaque l'unité en cover pour pouvoir derrière faire un winter offensif. Parfait. Mais dites-moi, c'est bueno succulente. Alors, comme je mets 4, ouais, va falloir voir. Alors, on va commencer par mettre 1-1 ici. J'ai pas le choix. Il me manque des cartes. 1 à tout le monde. C'est très bien ça. Comme ça, il descend sous le seuil des 4, qui fait que Winter Offensive peut le tuer. Et puis il booste pas ses infanteries légères. Celles-là auront Blitz. Okay. 18-4. Oh. 26-8. 26-8. C'est rigolo ça. 26-8. J'adore. Alors là, il y a plein de possibilités. Hein. On peut le faire hurler à la mort. À combien de cartes? Je prendrais plus 2. 1, 2 et 8. 10, il me resterait que 1 point pour faire tout se déclencher à 4. J'ai des possibilités, hein. Je peux vraiment... Je peux aussi le remonter dans sa main pour l'énerver. J'ai pas envie. On va faire ça. Voilà, on tue ça. Hop! Et ça devient des 1. Et c'est très bien. Son 26-8 vient de transformer en 1-1. Et rappelez-vous, hein, c'est quand même des cartes qui jouent dessus, hein, donc c'est pas à chaque fois une carte. Hein. Et tu pioches 2, très bien. Différentiel de 5. Je change mon petit dé. Faut pas faire d'erreur. Là, faut jouer intelligemment. Faut bien réfléchir aux cartes que l'on joue. Défausse, mais tu fais très très bien. Mais j'adore. Merci mon ami. Vas-y, défausse, défausse, défausse. Donc là, on a un différentiel de 10. Ah, ça, c'est très très fort par contre. Il a Alpine. Et je peux pas laisser. Par contre, il a trop défaussé d'infanterie légère. Parce qu'en Alpine, ça veut dire qu'il se boosterait au fur et à mesure. Alors pourquoi il suppresse ça? Parce qu'en fait, il va donner l'effet alpin à eux. Ouais. 4. Ouais. Pas mal. Il y a celui-là qui me cause problème. Le dernier. K5. K6. Alors. 6, c'est trop fort. 8, 9, 10, 11, 12. Donc il faut faire ça. Il faut faire ça. Pour que ça dégage. Et maintenant, on met 8 à tout le monde. On met 4 à tout le monde. Et voilà. Et plus rien sur la table. Alors. Oh là 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 là. Il y a un différentiel de 11 maintenant. 11. Et il a joué beaucoup de cartes. Ouais, joue tes petites unités, mon ami. Avec grand plaisir.
Vas-y, mais t'as raison. Pioche, pioche, pioche. Va falloir tenir. Ah, il a encore l'Alpine. C'est beau. D'où le Storm Snow. Oh là. Mais dis-toi. Ah ouais, 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 ouais. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Quand retraite au suppresse. D'accord. Alors, on va commencer par dire. Tout le monde prend un. Mais lui aussi, hein. C'est ce qu'il faut voir. Ensuite, on n'a pas le choix. On va dire, allez, on va piocher des cartes. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pioche des cartes? Moi, je trouve que c'est bien de piocher des cartes. Bing, 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 bing. Mais dites-moi. Et ça, si ça partait? Hop, et on va piocher des cartes. Bim. Hop, un petit snow. Mais dites-moi, c'est son tour de jeu? Combien il prend? Combien il prend? Combien il prend? Et voilà. Voilà, donc là, je pense que c'est mission réussie. Hein. Soviet français en rang 1, 2 victoires d'affilée. Oh là là, c'est beau en plus, c'est beau. Je pense que je suis assez content de moi avec ce jeu, qui est pas facile à jouer. Hein. Donc, 2 Snowstorm pour ralentir, 2 Sickle contre les jeux aggro et pour piocher, 2 Winter contre les jeux aggro et faire des points de dommage, 2 845 pour sortir une unité facile et encaisser, 2 BT-7 1937. Le BT-7, c'est un char ultra rapide soviétique, qui est 2-3 Blitz. Donc Blitz, ça peut vous aider de certaines situations, ça peut aller tuer une unité dans la réserve adverse. Et puis surtout, au 4e tour, il se transforme et l'adversaire prend 2 à chaque fois qu'il pioche. 2 mobile défense pour attaquer ou défendre. On retrouve les classiques honneur et loyauté pour faire remonter. Le BM13, qui est une sorte d'orgue de Staline, vous avez vu, hein, vous le montez en première ligne, et si il ne peut pas le détruire avec un ordre, et ben, il attaque avec ses petites mimines et sa retraite. Nightwitch, c'est des bombardiers, mais c'est surtout pour aller récupérer les ordres qui mettent 3 points de dommage. 2 hammers, important, les compromises pour piocher, ça pour gagner des points de vie. Pour gagner des points de vie, hein, ne piochez pas avec ça, hein, surtout pas. Ça, le 125e, il prend un point de dommage lorsqu'il pioche. Ça, c'est ultra défense, vous avez vu. Le train blindé, vous connaissez. Poney War, bah, c'est pour qu'on ramène 8 cartes. Ça, c'est monstrueux. Les 34-85, version 45, c'est très fort. Ça, c'est pour prendre des points de dommage quand il pioche. Ça, c'est pour mettre 5 points de dommage aux aériens ou aux terrestres. Donc défense. 4 à tout le monde, encore défense. Ça, bah, pas la peine de parler. Hein. Et ça, bah, je me suis dit que j'allais le tenter, j'ai pas eu le temps de le jouer, mais je me suis dit ça peut être rigolo parce qu'on a beaucoup de points de vie. Et ben voilà les grognards, j'ai joué ce deck que j'ai appelé French communiste, je sais pas pourquoi. Et ben écoutez, n'hésitez pas, hein, donnez-moi du challenge, et moi je vous les joue en rang 1, et puis bah copiez le jeu, essayez de voir si ça passe, ça peut être rigolo. Allez, à très vite les grognards, ciao.